Mon nom est Adeline Magloire Chancy. Et comment vous écrivez Chancy? C-H-A-N-C-Y. C-Y. Excellent. C'est le nom de mon mari. Vous êtes une fondatrice de la Maison d'Haïti? Oui, je suis de l'équipe des pionniers, on va dire. Oui, d'accord. Alors, racontez-nous quelle est l'histoire de la Maison d'Haïti pour quelqu'un comme moi qui ne la connaît pas beaucoup. Ah, écoutez, c'est... Si vous voulez rester à la table ronde tout à l'heure. Il faut tout résumer en quelques secondes. D'accord. Eh bien, voyez-vous, nous n'avions pas choisi de venir, d'immigrer, quoi. Nous sommes venus comme exilés politiques. Ma famille et moi, mon mari et moi, et nos 3 enfants, nos 3 petits-enfants. C'était sous Duvalier. Et on fuyait un régime féroce. Un régime qui ne respectait rien, ni la famille, ni les enfants, ni les vieilles personnes. Et si vous étiez pris, eh bien, vous disparaissiez, ou bien c'était la mort, ou bien, bon, voilà. C'était très difficile d'être rescapé. En fait, nous étions de plus des militants. Nous étions des militants contre la dictature, mais nous étions obligés de mener une lutte clandestine. Alors, c'était pas facile du tout. Nous étions tous les 2 enseignants. À un moment, la répression s'est abattue sur le secteur de l'éducation, les enseignants. D'abord les étudiants, ensuite les enseignants. Et voilà, c'est comme ça qu'on est venu en 1965 au Canada. Et nous y sommes restés 21 ans, jusqu'à la chute de Jean-Claude Duvalier. Et entre-temps, il y a eu la fondation de la Maison d'Haïti. Oui, dès 1972, il est arrivé beaucoup de réfugiés haïtiens qui prenaient toutes sortes de moyens pour sortir du pays. On a dit que c'était des réfugiés économiques, mais en fait, on prenait toujours, nous, le temps d'expliquer que c'était en fait des réfugiés politiques, parce que la situation politique ne leur permettait pas de travailler comme ils auraient dû, ou même de lutter pour que ça change. Alors c'est ça, donc il y a eu cette fondation de la Maison d'Haïti. C'est ça, pour aider les sans-papiers. À régulariser leur statut. Donc, quel était le but premier de la Maison d'Haïti, c'était ça? C'était d'accueillir, c'était l'accueil. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que ça allait durer et qu'on élevait nous autres, les pauvres réfugiés déjà, nous avions des enfants à élever. Vous voyez? Alors, on a pensé tout de suite à réunir les enfants, à leur donner de la force, en leur faisant connaître leurs racines. Parce que ça donne de la force et de plus, c'est un très bon visa pour rencontrer d'autres cultures, vous voyez. On est plus fort pour les échanges et quand on sait qui on est, d'où on vient et quelles sont les raisons qu'on a d'être fiers de nos origines. Qu'est-ce que ça a changé pour les Haïtiens qui habitent à Montréal, la Maison d'Haïti? Mais je crois que tout au long de ces années, la Maison d'Haïti n'était pas seule. Il y a eu d'autres centres communautaires aussi très efficaces. Oui. Et au fait, ça a aidé à structurer et à renforcer la communauté, renforcer sa cohésion, quoi. Donc la communauté a pu faire front en plusieurs occasions à des difficultés qui touchaient tout le monde, comme le racisme, par exemple, vous voyez, ou d'autres difficultés de trouver un emploi, des questions de santé. Et à la Maison d'Haïti, les gens sans papier pouvaient venir pour se faire soigner parce que les professionnels haïtiens, c'était une occasion pour les professionnels haïtiens, il y avait même des associations professionnelles pour se mettre au service de la communauté. Et la Maison d'Haïti abritait tout ça. Pendant plusieurs années, nous avons eu une clinique médicale. Alors, peu à peu, il y a d'autres réfugiés, d'autres nations qui sont venus aussi. Hein? Et donc, il y a une solidarité. Oui. La Maison d'Haïti a aidé beaucoup à créer une solidarité avec les autres peuples en lutte contre les dictatures. Dites-nous en terminant, l'inauguration, les portes ouvertes de cette nouvelle Maison d'Haïti, ça survient à un moment assez particulier. On est seulement quelques semaines après le passage d'ouragan Matthew.
Dans ce contexte-là, est-ce que c'est un peu triste à un certain point ou c'est... Oui, c'est certainement triste. Et la Maison d'Haïti, autant à l'époque du tremblement de terre, on connaît le rôle que la Maison d'Haïti a joué. C'était vraiment un pôle, un pivot hein, pour aider. Ils sont restés ouverts 24 heures. Ils ont pu mobiliser des volontaires en quantité hein, pour pouvoir accueillir les gens, enfin rendre toutes sortes de services dans le cadre du tremblement de terre. Donc je suppose que la Maison d'Haïti s'organise aussi pour ça. Elle est toujours là pour cela. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait, si vous voulez, comme une forme d'organisation haïtienne, hein, une conscience de la question et puis une aide, une solidarité à long terme. Parce que ce qui s'est passé ne va pas pouvoir se régler avec l'urgence seulement. Pour le moment, c'est l'urgence. Il faut tout de suite penser à reconstruire, à se remettre à planter. Et donc, dans tous ces efforts-là, la Maison d'Haïti va être présente, va encourager, va faire connaître. Hein. Rien que l'information, parfois. Hein. Ça aide beaucoup. La bonne information. Merci bien. En terminant, une question indiscrète un peu pour vous. Vous avez à peu près le même âge que votre... Oui. 85. 85. Merci beaucoup. Merci bien.